Bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme Campagnac, je suis maître de conf associé au département de médecine de Montpellier-Nîmes. Et voilà, vous allez voir la troisième présentation du portfolio que nous avons déjà mis en place l'année dernière, vu qu'on était prêt pour en décembre 2023 pour l'ancienne promo. Mon seul lien d'intérêt, c'est que j'étais le responsable du portfolio Moodle, que nous maîtrisions relativement bien. Alors on a quand même décidé de glisser vers le côté sombre de la force sur la planète Younes. Merci. Alors, pourquoi, grosso modo, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir François Carbonel qui est venu nous présenter le projet, qui nous a parlé, qui a eu des arguments très convaincants et effectivement expérimenter une nouvelle interface, c'est toujours intéressant, surtout une interface qui pouvait être nationale et ce qui nous a beaucoup plu, c'est cet aspect collaboratif où on va pouvoir travailler différemment, présenter, s'échanger les recettes et pouvoir vraiment développer ce portfolio. Et il est fort François, hein, parce que moi j'essaie de faire pareil chez moi, ça n'a pas marché. Hein. Et pourtant, j'étais parti de la méthode marseillaise. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de toutes les réflexions qu'il y a eu avant, tous les essais qui ont pris quelques nuits. Alors, j'ai la chance de ne pas beaucoup dormir, donc ça a pris beaucoup de temps. Je vais vous montrer directement la version qui tourne depuis 1 an. Et on a décidé de faire par promo. Donc quand on se connecte, vous voyez, nous on a accès à toutes les promos, les internes n'ont accès que à leurs promos. Et donc l'année dernière c'était la promotion Simone Veil, cette année c'est la promotion Agnès McLaren, qui est la première femme thésée à la fac de médecine de Montpellier. Et l'interne, quand il se connecte, il arrive sur cette interface avec un peu d'explication, les différentes dates pour les jurys de phase socle et de phase approfondissement. Et j'ai laissé tomber les PowerPoint de présentation ou les pas à pas, j'ai carrément fait des vidéos parce que j'ai tout essayé et j'ai l'impression que c'est le truc qui aurait tendance à marcher le moins mal, on va dire. Donc il y a le tutoriel de création des pages et donc d'utilisation des documents PDF, un deuxième tutoriel pour le partage avec les tuteurs et le dernier tutoriel des dépôts des rendus. Et vous allez voir comment nous on l'a articulé. Du côté des internes, donc l'interface elle est assez simple, elle va pouvoir effectivement, c'est des PDF remplissables sur lesquels ils vont pouvoir remplir toutes leurs traces d'apprentissage. Ils ont une gestion autonome intégrale du rythme de remplissage des PDF et il y a une grande autonomisation sur le travail des RSCA, étant donné qu'ils vont pouvoir les échanger avec le tuteur directement par mail, ce qui est souvent le plus simple. Alors quand ils se connectent sur une page, nous avons pris l'option de faire une page par stage. Une page par stage, donc là par exemple c'est l'exemple de quand ils sont en phase socle chez le stage, chez le praticien. Donc ils ont tous les PDF à télécharger. Les PDF, j'ai mis en place des PDF remplissables, donc avec, là c'est l'exemple du RSCA où ils ont toute la partie où ils peuvent remplir, et ils ont la grille d'évaluation qui leur permettra d'être évalués par le tuteur, qui est la grille du collège du CNGE. Il n'y a pas de piège, l'interne sait ce qu'on attend de lui, il va pouvoir bien remplir le RSCA de cette façon-là, faire des échanges par mail avec le tuteur qui peut commencer l'évaluation, qui peut mettre des commentaires pour que vraiment l'étudiant travaille son RSCA et aboutisse à un RSCA qui soit bien fini à la fin du semestre. Ensuite, il va redéposer l'ensemble des PDF sur la même page. Et alors, là, on ne le voit pas trop, mais je pourrais vous montrer après si vous voulez. L'avantage de ce mode PDF, c'est qu'en se baladant avec la souris, sur la page, on va pouvoir faire défiler les différents PDF. Si je mets sur le PDF du haut, c'est lui qui va défiler. En passant sur la page, sur l'encadré en dessous, l'autre PDF va suivre. Ce qui fait que sur une page, on aura tous les documents qu'il doit rendre et on va pouvoir effectivement tout défiler. Les internes, grosso modo, quand on a discuté avec eux après la première année, ils ont bien apprécié que ce soit beaucoup plus simple que ce que pouvait être Moodle avant, où on avait un mode de gestion de base de données où ils devaient tout remplir en ligne. Là, c'est vrai qu'ils téléchargent, ils échangent et ils déposent une fois que le document est fini. Les deux soucis que j'ai eus, il y en a un dont je reparlerai après, c'est vraiment la gestion des comptes et je vois que je n'ai pas été le seul à galérer avec ça. Heureusement, Marion Henry, qui est la chef de projet à Grenoble de l'INES, elle est vraiment super pour ça, elle nous a vachement dépanné. J'ai perdu le fil.
Bon, c'est pas grave, ça revient. Et le deuxième problème qu'on a eu, c'est des internes qui n'y arrivaient pas. Et en définitive, c'est juste qu'ils oubliaient de regarder la vidéo tutoriel, vu que quand je leur demandais « Est-ce que tu as vu la vidéo ? Envoie-moi une capture d'écran », habituellement, 2 heures après, le problème était résolu. Ensuite, une fois qu'ils ont bien travaillé avec le tuteur, qu'ils ont déposé, ils vont le partager avec le tuteur. Et du côté des tuteurs, c'est une page partagée. Du coup, ils peuvent la revoir et la réévaluer de façon asynchrone. Ils peuvent mettre un commentaire. Ils peuvent mettre une ou plusieurs étoiles, comme avait évalué François Carbonel à l'époque. Et du coup, ça permet vraiment de valider une dernière fois tous les documents du semestre. Inconvénient, ils n'ont plus accès au portfolio complet, mais juste à ces pages. Et en discutant avec eux, ils ont vachement apprécié de ne plus en définitive être obligés d'aller chercher le bon portfolio où il y a l'interne, de chercher la zone où trouver les bons documents. Ils se connectent au portfolio, ils ont une section documents. Dans le document, il y a documents partagés avec moi, et là, ils ont toutes les pages qui ont été envoyées par les internes. Donc, ils ont été relativement satisfaits. Du côté des jurys, une fois que la page a été validée par le tuteur, pour les jurys, on ouvre des rendus et les internes déposent ces pages pour des rendus pour les jurys. Et du coup, l'interface, on l'a trouvée très claire et très visuelle, autant vis-à-vis de la vision des validations qui ont été faites que de la lecture des traces d'apprentissage, des échanges avec les internes sous forme de commentaires et de la validation. Donc, comme on vous a montré juste avant, quand on se connecte au niveau des rendus, donc nous c'est les jurys qui se connectent, on voit le nombre de dépôts qui ont été faits, le nombre de dépôts qui restent à examiner. Quand on ouvre les dépôts, alors là on ne voit pas sur la gauche, il y avait le nom des internes, mais on sait très bien quels sont les documents qui sont encore à examiner, ceux qui ont été vus ou ceux qui sont en attente de modification. Et quand on ouvre un dépôt, on se retrouve sur la même interface de la page avec les différents PDF, donc on lit tout d'un coup. Et en bas, on peut mettre un commentaire en demandant une modification ou on peut très bien le valider pour le clôturer. J'ai eu des bons retours des jurys qui ont trouvé que c'était beaucoup plus simple et très facile à se servir. En ce qui concerne nos limites, alors le gros bug effectivement c'était les comptes et les mails, parce que comme on vous l'a dit, on ne sait pas pourquoi, c'est la scolarité qui a envoyé tous les comptes des internes au niveau de la base UNES. Il y avait des comptes perso, il y avait des comptes universitaires, il y avait des comptes des anciennes universités. Et ça a été une grosse galère qui nous a pris beaucoup de temps. Normalement, ce coup-ci, pour la nouvelle promo, on va le traiter en amont avec ce regard différent. Et quand les mails changent, nous, on n'a pas la main dessus. Même Marion Henry, la chef de projet, quand il y avait 2 comptes, elle pouvait les gérer, les fusionner en faisant gaffe que s'il y avait un des 2 portfolios qui avait été rempli, il y avait un risque de perte de données. Dès qu'on avait 3 ou 4 comptes, il fallait que ce soit les développeurs qui interviennent. Donc normalement, cette année, ça devrait aller mieux. Et l'autre limite que l'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas de dépôt rendu, on ne sait pas où en est l'interne, on n'a aucune vision sur ce qui se passe. On ne sait pas, est-ce que c'est déjà parti, est-ce que c'était partagé avec le tuteur, voilà, on n'a pas de vision, il faut qu'il dépose pour rendre. Les perspectives. Aujourd'hui, les commentaires et les étoiles des tuteurs ne suivent pas sur le rendu. C'était notre regret. Normalement, ça va être fait premier trimestre 2025 parce que là, ils ont un souci de support, donc c'est quelque chose qui va arriver. Ce qui nous permettra, nous, jury, quand on regardera, on aura le commentaire du tuteur. L'amélioration de l'importation des cohortes, on continue à y travailler dessus avec l'UNES. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir accéder à l'aperçu de la vision de la validation du stage et des compétences par les responsables de terrain de stage. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Alors, probablement, je vais mettre en place que l'interne, quand le stage est validé, il reçoit sa validation PDF, qu'il la dépose. C'est la seule façon qu'on aura, parce qu'a priori, c'est 2 blocs et il n'y a pas encore de lien envisageable. Voilà, je vous remercie.